Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses à savoir avant d'immigrer aux États-Unis. Il est toujours bon et c'est une opportunité pour tout Africain d'immigrer aux États-Unis pour apprendre des choses nouvelles, ou peut-être fréquenter, reprendre les cours, ou encore travailler, ou même y vivre. Mais la plupart du temps, on n'est pas vraiment préparé à ce qui nous attend de l'autre côté, ok, quand nous arrivons. Quand vous arrivez, les opportunités sont là, versées sur la table, comme des Legos, mais il est un peu difficile de connecter ces Legos-là pour construire quelque chose de beau. Donc vous allez voir la plupart du temps dans la communauté africaine, il y a peut-être une personne ou deux personnes sur 10 qui arrivent à vraiment sortir du lot, ok. Et donc dans ce souci-là, je fais cette vidéo-là pour vous donner un tant soit peu mes expériences que j'ai vécues ici. Je vais vous partager en 10 points les choses à savoir avant d'immigrer aux États-Unis. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, si vous voulez développer des business en ligne ou vous voulez développer votre présence en ligne, ou encore vous vivez aux États-Unis ou vous désirez vivre aux États-Unis, je vous partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Et donc, je voulais remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Nous avons déjà dépassé le cap de 140 abonnés. Je ne vois pas ça comme un chiffre. Je vois un peu 140 personnes qui ont décidé de nous suivre dans notre démarche et dans notre vision. Ce n'est que le début, la communauté va s'agrandir et je tenais à vous dire merci pour ça et à relayer l'information aussi à d'autres personnes qui désiraient faire partie de notre humble communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà l'occasion qui s'offre à vous. Abonnez-vous maintenant et n'oubliez pas de mettre des commentaires dans nos vidéos. Si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez des commentaires, posez des questions. Il y a sûrement moi-même ou d'autres personnes dans la communauté qui seront à mesure de répondre à vos questions. Happy Diaspora, c'est votre chaîne, c'est vrai que c'est moi qui fais les vidéos, mais c'est la vôtre. Si vous avez des critiques, des commentaires qui peuvent permettre à l'avancée de la chaîne, n'hésitez pas. Ok? Sans plus tarder, on va commencer avec les 10 choses à savoir avant de s'expatrier aux États-Unis. La première chose à savoir, c'est où vous devez dormir. Ok? Vous allez venir aux États-Unis, vous devez avoir un logement. Si vous venez par exemple avec la Green Card, quand vous arrivez sur le sol américain, ils vous demanderont votre adresse où vous allez résider. Quand je suis arrivé sur le territoire américain, on m'a demandé où je devais rester. Et donc, j'ai donné l'adresse de ma tutrice. Et un mois après, c'est à cette même adresse-là que j'ai reçu ma Green Card. Donc, faites attention quand vous donnez les adresses. Rassurez-vous que vous allez passer du temps à cette adresse-là, de sorte à ce que quand votre Green Card arrive, vous pouvez la voir directement sans aucune complication. Ou encore, si vous arrivez dans une adresse pour une raison ou une autre, si vous déménagez, vous devez automatiquement avertir l'immigration pour qu'ils changent l'adresse à laquelle ils vont envoyer votre Green Card si ce n'est pas déjà le cas. J'ai un ami qui vivait à Massachusetts qui a eu ce problème-là. Sa carte est arrivée à une adresse où il devait résider, mais en fait, il n'y est pas resté, mais sa Green Card est perdue. Pour travailler au début, il a eu tous les problèmes, il a dû encore faire d'autres demandes, payer de l'argent encore pour voir un peu ce que ça fait. Donc, ayez un logement aux États-Unis. Quand vous allez arriver ou avant de venir, demandez à votre tuteur combien de temps il souhaiterait vous héberger dans sa maison. Vous voyez, les gens peuvent bien vous aider, mais quand vous arrivez, vous perturbez un peu le fonctionnement normal de leurs activités et de leur vie. Donc, si quelqu'un vous dit, je peux vous garder 2 mois, 1 mois, c'est déjà quelque chose, ok? Donc, prenez ça et quand vous arrivez, commencez à faire d'autres démarches pour trouver une maison. Mon cas, par exemple, quand je suis arrivé aux États-Unis, ma tutrice venait de finir son diplôme, elle devait aller dans un autre cas pour un boulot. Donc, je devais trouver une maison. Mais pour trouver une maison, c'est pas aussi simple que ça. Quand on allait se renseigner, il me fallait un cosigner, c'est-à-dire quelqu'un qui allait se porter garant du contrat que j'allais signer. Comme je n'avais personne pour le faire, ils m'ont demandé, OK, de donner 2 mois de loyer. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai donné les 2 mois de loyer et j'ai pu avoir la maison. Aux États-Unis, ils ont plusieurs types de leases. Ils ont des leases de 6 mois, ils ont des leases de 1 an. Un peu comme ça se fait un peu partout. Mais la différence, c'est que quand vous signez un lease de 6 mois, par exemple, ou 1 an, vous êtes bloqué pendant 6 mois ou 1 an. Si vous devez quitter la maison avant le temps pour lequel vous avez signé le contrat, vous allez plutôt payer des frais complémentaires pour libérer la maison. Ou si vous ne voulez pas payer les frais, vous pouvez trouver quelqu'un qui va accepter de prendre votre lease à votre place. Mais faites-le dans la légalité. Ne faites pas les choses de je quitte là et même mon frère, non. Si vous quittez, vous partez à l'office où vous avez signé le contrat, dites-leur que ok, vous quittez, vous allez trouver quelqu'un pour prendre votre lease. Aux États-Unis, ne vous amusez pas avec les choses de c'est mon frère. Vous n'avez pas de frère aux États-Unis. Vous avez des connaissances. Ok, vous allez croiser des personnes ici, ce sont des connaissances. Et ces connaissances-là, au plus tard, au fur et à mesure que vous commencez à sympathiser, vous pouvez voir si vous pouvez devenir ami ou pas. C'est pas parce que vous venez du même pays, vous êtes tous amis, non. Ça, c'est pour le logement. Vous pouvez aussi, au lieu de prendre votre maison seule, vous pouvez avoir une maison, vous pouvez prendre une maison en colocation. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui a une 2 chambres salon, et qui vit seul, qui désirerait louer une de ses chambres,
vous pouvez commencer avec la personne. Le temps de vous intégrer, trouver un boulot et ensuite prendre votre propre maison à vous seul si vous désirez. Maintenant que vous avez une maison à dormir, la deuxième chose à savoir, c'est de savoir les moyens de communication. Quand je parle de moyens de communication, ici, je parle de la langue, ok? Aux États-Unis, on parle seulement l'anglais, on parle aussi l'espagnol, mais je ne pense pas que vous compreniez l'espagnol si vous arrivez à écouter ma vidéo. Je crois certainement que vous parlez le français. Et donc, quand vous allez arriver, vous devez apprendre l'anglais. Vous devez activement apprendre l'anglais. Pourquoi apprendre l'anglais? L'anglais va vous donner des opportunités. Quand vous allez arriver, ça sera un peu difficile d'avoir un boulot, peut-être glamour, comme vous voulez. Vous allez faire des boulots physiques. Vous allez vous donner quelques temps pour faire ces boulots physiques-là. Plus le boulot est dur, vous allez voir que ça va vous motiver à apprendre l'anglais rapidement et à sortir de cette chaîne. Quand vous allez comprendre l'anglais, vous allez commencer à travailler quelque part, n'est-ce pas? Il y a toujours des opportunités qui vont s'ouvrir. Ok? Vous allez pouvoir move up. Je veux dire, trouver un boulot, une meilleure position que celle que vous faites actuellement à cause de votre niveau d'anglais. Maintenant, comme vous pouvez parler sûrement avec les customers ou avec les clients, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez communiquer au téléphone. Vous pouvez toujours rester dans la même entreprise, mais avoir un boulot beaucoup plus allégé. Parler l'anglais va vous permettre de vous intégrer beaucoup plus facilement. Aux États-Unis, vous devez être à mesure de lire tous les documents qui vous sont proposés. Vous partez dans un supermarché, vous allez voir une affiche, ils vont mettre 50% off, mais regardez ce qui s'écrit en bas. Cherchez toujours à lire les choses qui sont toutes petites dans les annonces, dans les affiches que vous allez voir ou dans les documents que vous allez recevoir. C'est là que la vraie information est cachée. Ce qu'on met en haut là, c'est juste pour attirer la clientèle. C'est une stratégie marketing. Mais ce qui est en bas vous dit réellement ce que vous devez faire pour pouvoir jouir de ce que vous avez mis, ce qui est écrit en haut. Ok, donc, pensez toujours à pourquoi vous êtes venu aux États-Unis. Quand vous allez vous exprimer bien en anglais, vous allez commencer à développer vos activités et commencer à mettre vos plans d'action en marche. Comme moyen de communication, vous devez aussi chercher un téléphone mobile. Ok, je vous conseille un smartphone. Vous allez comprendre dans les points suivants pourquoi je vous conseille un smartphone. Ici, les Américains, quand ils vous appellent, qu'ils n'arrivent pas, ils vont vous laisser un voicemail. Il y a beaucoup d'Africains qui s'amusent à ne pas regarder leur voicemail, je ne sais pas pour une raison ou une autre. On ne regarde pas nos voicemails. Ok, les voicemails sont très importants. Quand vous avez fini avec les moyens de communication, vous devez voir un peu, vous devez savoir les moyens de transport qui sont à votre disposition. Tout va dépendre de l'état dans lequel vous allez partir. Si vous êtes dans une grande ville, dans un grand état, les grands états ont déjà tout est déjà bien structuré. Ils ont peut-être le train ou le métro ou encore des bus qui sont vraiment réguliers. Mais si vous vivez dans un petit état comme le mien, moi je vis à Oklahoma, ok, la ville dans laquelle je vis a un bus, le bus n'est pas régulier, il commence à, je crois, 6 heures et il finit à 18 heures. Donc si ton boulot est la nuit, comme c'était mon cas, quand ton boulot est la nuit, tu dois te débrouiller pour partir au travail, n'est-ce pas? Ok, donc dans ce cas-là, ça va vous demander peut-être d'acheter un véhicule si vous n'arrivez pas à vous déplacer. Pour un début, je ne vous conseille pas d'acheter un véhicule. Un véhicule, c'est pas un actif, au contraire, c'est un passif. Tu dois acheter le véhicule, il y a le coût du véhicule, tu dois acheter le carburant. Aux États-Unis, tu dois acheter l'assurance, ok? Tu dois faire la maintenance, tu dois faire des visites annuelles. Donc, on voit un peu toutes les charges qui sont en train de venir, alors que le boulot que vous venez d'avoir, vous ne savez même pas si les gens vont vous garder. Et vous ne comprenez pas la langue. Le boulot que vous allez avoir, c'est un boulot physique. Peut-être que vous n'allez pas supporter ou pas. Ça ne sert à rien de se précipiter pour acheter un véhicule à crédit. Si vous commencez dans ce cycle-là, ça aura beaucoup de répercussions sur votre rendement dans ce pays. Ok? Après les moyens de transport, il faut savoir aussi les documents utiles dont vous aurez besoin. Si vous venez avec la green card comme moi, vous allez avoir besoin de vous faire établir une carte de sécurité sociale. Quand je suis arrivé, je crois, une semaine après, chez moi, nous sommes allés à une agence pour me faire établir une carte de sécurité sociale. Une semaine après, j'ai reçu la carte de sécurité sociale chez moi à la maison. Ça ne prend pas du temps. Si vous venez avec la loterie, votre green card va vous prendre environ un mois avant d'arriver chez vous à la maison. Donc, ces deux documents-là, déjà, vont vous permettre d'établir votre carte d'identité dans l'état où vous vivez. Si vous êtes étudiant, c'est à peu près le même processus. Vous n'allez pas avoir de carte de sécurité sociale pour le moment. Vous venez ici en tant qu'étudiant, vous allez avoir un type de visa spécial. Mais vous allez quand même avoir des documents qui vont vous permettre d'établir votre carte d'identité dans l'état où vous vivez. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a des endroits pour lesquels vous avez besoin de votre carte d'identité pour avoir accès. Comme je l'ai dit précédemment, si vous vivez dans une petite ville, que vous n'avez pas de moyens de transport en commun, que vous devez acheter un véhicule, il va vous falloir aussi établir un permis de conduire. Mais dans d'autres vidéos beaucoup plus détaillées, je vais vous parler un peu de tout ce dont je parle actuellement. Ok, toutes les choses que je vous donne actuellement, c'est pour essayer de vous préparer un peu psychologiquement du changement qui va se passer aux États-Unis. Vous quittez de votre pays en Afrique, qui est un pays peut-être sous-développé, pour la première puissance au monde, vous voyez un peu le changement, le bouleversement. Ok, donc soyez déjà prêts. Ça fait un peu peur souvent, mais il y a d'autres personnes qui sont passées. Moi, je suis un cas, je suis devant vous, j'y suis passé, donc vous allez pouvoir le faire aussi.
Maintenant que vous avez tous vos documents utiles, vous allez commencer maintenant à chercher un emploi. Aux États-Unis, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des emplois à temps partiel appelés ici part-time. Il y a des emplois à temps plein appelés full-time et aussi des contractuels. Il y a des emplois qui sont des emplois plutôt qui sont vraiment temporaires. À vous de choisir en fonction de vos objectifs. Ok. Raison pour laquelle vous devez savoir vos objectifs dès le début parce que pour choisir votre emploi, tout dépend de ce que vous avez planifié. Vous pouvez choisir un boulot full-time et prendre des cours d'anglais, tout dépend. Mais vous devez aussi penser à savoir comment vous allez payer votre maison, vos charges fixes et autres, et votre nourriture. Aux États-Unis, ils ont des minimum wage, ils appellent minimum wage, le salaire minimum qu'un employeur peut vous payer. Le salaire minimum dépend de l'endroit dans lequel vous vivez, dépend de l'État. Et donc, pour chaque État, il y a un minimum wage. L'État dans lequel je vis à Oklahoma, le minimum wage est à 7,25, je vis $7,25. Et donc, aucun employeur ne peut vous payer en dessous de ce minimum wage, sauf pour certaines professions. Je vais vous expliquer dans les points qui suivent. Et donc, n'ayez pas peur de commencer un emploi. S'ils vous disent que vous êtes qualifié, allez-y voir sur à quoi ils ressemblent parce que tous les boulots que vous allez avoir dans le début, ils vont vous train. Train, c'est ils vont vous entraîner en fait. Ils vont vous entraîner à faire le boulot. La plupart du temps, ce sont des boulots mécaniques. Vous allez prendre une caisse ici pour envoyer ici. Ça ne sera pas des choses vraiment intellectuelles puisque vous ne comprenez pas encore l'anglais. Si vous venez aux États-Unis avec la green card, vous êtes habilité à travailler et vivre ici aux États-Unis. Si vous venez par exemple comme étudiant, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler sur le territoire américain. Vous êtes venu ici pour aller à l'école. Et donc, votre seul moyen de travailler, c'est par le biais de votre campus. Vous pouvez voir à l'université ici, il y a des boulots qui sont offerts. Vous pouvez appliquer, ils vont vous permettre de faire votre social security. Ils vont vous permettre de travailler dans l'école seulement. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui travaillent ailleurs. Vous savez, quand ils sont arrivés ici, on a des frères africains qui ont été rapatriés dans leur pays. Ok, parce qu'ils ont travaillé illégalement. D'ailleurs, l'école a signalé l'immigration, ils sont venus les chercher et ils les ont déportés. Donc, faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui le font, chacun sa chance. Ok, ne brisez pas votre rêve. Peut-être que vos parents ont cotisé tout leur argent pour vous envoyer aux États-Unis pour étudier. Vous venez étudier. L'argent, c'est rien. C'est vrai que l'argent est bon, il permet d'acquérir certaines choses, mais l'argent aussi brise les rêves. Ne laissez pas vos rêves être brisés à cause de l'argent. Et donc ça, c'est un peu pour l'emploi. Vous voyez que l'emploi n'est pas destiné à tout le monde. L'emploi est destiné d'abord aux Américains. Encore, quand vous êtes étudiant, que vous partez à l'école, il y a une offre qu'ils vous font. Quand vous finissez votre diplôme, vous pouvez appliquer pour demander un certificat de travail d'1 ou 2 ans. Ça dépend du diplôme que vous avez fait. Ils vont vous l'accorder. Vous allez travailler ici pendant 1 an ou 2 ans pour pouvoir avoir l'expérience de ce que vous avez appris à l'école. Mais après ça, quand il s'expire, vous êtes au chômage. Aux États-Unis, faites tout pour être honnête. Si vous ne remplissez pas certaines conditions, ne vous emmerdez pas, laissez tomber. Toutes les étapes dont je vous explique là, je suis passé par là. Ok, j'ai aidé aussi d'autres personnes à passer par là. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est 8 années d'expérience que vous avez devant vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez savoir. Si j'ai la réponse, je vais vous la donner. Si je n'ai pas la réponse, je vais aller chercher pour vous. Si je ne trouve pas la réponse, je peux aussi vous guider vers la bonne ressource. Et donc, voilà un peu les 5 premières choses à savoir sur les 10 que j'ai promis. Ok? Je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous ai données en même temps. Je vais vous permettre de les digérer. Ok? Je sais que c'est pas facile. Immigrer, c'est pas facile, mais la préparation, plus vous avez une meilleure préparation, plus votre immigration ici sera beaucoup plus facile. Donc, digérez-les. Ok? Dans les jours qui suivent, je vais partager les 5 autres parties qui restent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, ok, pour pouvoir voir la suite des 5 éléments qui arrivent. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche de notification pour pouvoir être notifié quand la vidéo sera mise à disposition. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous laisse maintenant, portez-vous bien et ayez bonne journée productive. Bye.